Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans notre belle paroisse du Gap-en-Cé, Saint-Arnoux. Aujourd'hui, dimanche 26 avril, nous allons nous retrouver pour célébrer ensemble l'Eucharistie en l'église Saint-André des Cordeliers. Continuons de rester unis dans la prière. À bientôt, que Dieu vous garde. Tout l'univers, que soit chanté en tout lieu, la puissance de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Adieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté à la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui a été promis, et il a répandu sur nous. Ainsi,
que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sang. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser de la vie voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant la face des bâtiments de joie, à ta droite des milliers de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous évoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc de la crainte des dieux. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritier de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin de temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis que qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils leur racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous qui sommes toujours dans notre confinement, un petit peu comme les apôtres enfermés, que nous attendons quelque chose. Tous, nous avons au fond de nous-mêmes une certaine impatience de nous retrouver en communauté et pour beaucoup, de pouvoir communier réellement au pain, à l'hostie consacrée, à Jésus qui se donne à nous. Alors, nous avons tous cette impatience du 11 mai,
Et prochainement, les évêques de France vont nous donner la réponse tant attendue, comme une espèce de grand cadeau qui va venir pour chacun d'entre nous. En ce moment, nous sommes en train de vivre ce temps de jeûne eucharistique, ce temps qui vient peut-être même renouveler nos âmes et nous faire redécouvrir la puissance, la beauté, la grandeur de Dieu qui vient se donner à chacun d'entre nous dans le pain eucharistique. Bien souvent, comme vous l'entendrez tout à l'heure au moment de la communion, je dirais la communion spirituelle pour chacun d'entre nous, bien souvent notre cœur est fermé au moment de la communion. Je ne dis pas pour tous, bien sûr, je dis bien souvent. Nous ne sommes pas tous en permanence dans cet état de grâce que nous devons essayer de chercher continuellement dans notre vie. D'ailleurs, les prêtres sont toujours prêts à vous recevoir pour les confessions. Mais préparons notre âme au grand jour béni où nous allons pouvoir communier les uns avec les autres. Ne soyons pas dans la patience c'est de tomber dans la ruse du démon, mais soyons dans la préparation spirituelle. Soyons dans la joie et montrons au monde que notre joie, notre force, c'est la prière. C'est la prière qui nous fait tenir dans les moments les plus difficiles. Et quand nous, chrétiens catholiques, nous tombons, c'est-à-dire que nous sommes dans cette impatience totale, eh bien on ne reconnaît plus la présence de Jésus dans le pain eucharistique. Nous ne sommes plus vraiment dans l'espérance, nous sommes dans ce dû. Laissons Jésus venir à nous. En ce moment même, nous sommes peut-être des pèlerins d'Emmaüs qui ne reconnaissons pas Jésus. Mais préparons-nous au moment où les yeux vont s'ouvrir pour le reconnaître. Le moment de la fraction du pain, un moment essentiel dans notre liturgie. Les premières eucharistiques de nos églises étaient appelées la fraction du pain. Le moment où on a reconnu Jésus dans le pain consacré. Nous avons aujourd'hui à redécouvrir cette joie de Jésus qui vient se donner à chacun d'entre nous. Alors si parfois nous marchons à tâtons sur ce chemin d'Emmaüs, préparons notre âme à cette rencontre divine qui va nous élever, qui va nous faire nous approcher des anges, nous qui allons pouvoir goûter au pain du ciel, au pain des anges. Ce geste de la fraction du pain, c'est là où nous allons reconnaître Jésus, présent, devant nous. Ce Jésus qui va être pour chacun ce familier, cet ami. Alors parfois dans notre cœur, ce pain nous semble tellement éloigné. Et en ce moment même, nous avons l'impression qu'il est tellement loin de nous. C'est faux. Il est présent à côté de nous, dans cette communion spirituelle. Il est présent à côté de nous, dans cette communion des saints. C'est à nous de ne pas vouloir l'abandonner, de ne pas laisser des fissures dans notre cœur, mais de contempler la lumière du cierge pascal, qui est la lumière de la résurrection, celui qui vient éclairer nos vies. Le ressuscité entre dans la vie et fait passer de la mort à la vie. Il fait passer de notre tristesse, de pénitence de ne pas pouvoir communier, à la joie du jour béni où tous ensemble nous serons réunis pour communier au pain du ciel, au pain des anges. Christ est vraiment ressuscité, alléluia. C'est là le cœur de notre foi. Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Il est présent à chacun de nous. Simplement, il nous faut le laisser venir, ouvrir notre cœur, être dans un amour parfait, demander pardon en toute vérité pour accueillir celui qui nous aime, celui qui est miséricordieux, celui qui pardonne à toutes les âmes.
qui vont vers lui pour demander pardon. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Ensemble, redisons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Pour le pape François, pour nos évêques, pour tous les prêtres, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Pour les malades, particulièrement ceux qui souffrent du Covid-19, pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans le deuil, pour ceux qui espèrent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour notre paroisse Saint-Arnould du Gard-Pensée, qui est dans l'attente que l'on puisse se réunir tous ensemble et célébrer l'Eucharistie dans la joie. Pour tous ceux qui sont un exemple, notamment pour les jeunes. Pour nous tous rassemblés autour des moyens de télécommunication modernes, afin que la charité régnante entre nous
hâte la rencontre et l'unité, et tous ceux qui croient en tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et du salut. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Xavier et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, particulièrement de la France, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul André, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes ennemis. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Comme il t'a plu d'accueillir le présent d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans ta paix. Nous prions particulièrement pour le repos de l'âme de Paul Marcaillou, d'Alain Amouric, de Marc Robert, de René Colombé. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié.
Seigneur Jésus-Christ, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui, avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et non pas un dû de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous purifier dans nos épreuves. Alléluia. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir, par le signe de la croix, des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secouez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Ensemble, confions-nous à la Vierge Marie.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Jésus-Christ est vivant ressuscité. De sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Son sang, il nous a délivrés du péché, des ténèbres et de la mort. Il nous a rachetés pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette Eucharistie en l'église Saint-André des Cordeliers. Alors ce petit rappel qui est nécessaire en ce moment, vous savez que l'église ne vit que de dons, que notre paroisse ne vit que de dons. Nous avons vraiment besoin de vous. Vous le savez maintenant, nous avons dû mettre les secrétaires au chômage partiel et la paroisse subit un déficit actuellement. Donc merci à tous ceux qui pourront nous aider. Je sais que en ce moment ça va être difficile pour tous. Mais essayons de faire ce petit effort pour relever ensemble la paroisse Saint-Arnoux. Vous pouvez faire votre don directement sur l'application de votre téléphone La Quête en spécifiant paroisse Saint-Arnoux ou bien directement sur le site internet de la paroisse Saint-Arnoux. Sinon, vous pouvez directement verser une enveloppe que vous mettrez, vous marquez Quête dessus, chèque alors de paroisse Saint-Arnoux dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale aux 2 places Saint-Arnoux. Merci à tous de tout cœur, restons unis et à bientôt, que Dieu vous garde.